Bonjour. Il y a eu pas mal de projets qui sont en cours de concrétisation, d'autres qui sont bientôt finis. Parmi les projets qui vont bientôt se concrétiser, le projet SAS 43, est-ce que vous nous expliquez qu'est-ce que c'est? Alors le service d'accès aux soins, SAS, 43 pour le département, c'est un service qui va permettre, lorsque les personnes vont appeler le 15, elles auront un régulateur médical qui, si leur cas ne justifie pas d'une urgence hospitalière, cette personne sera orientée sur une consultation de ville grâce à un médecin libéral qui prendra l'appel. Pourquoi ça, c'était quelque chose qui manquait sur le département? Oui, parce que quand les personnes qui appelaient le 15 ou qui venaient ensuite aux urgences ne justifiaient pas d'une urgence hospitalière, eh bien ces personnes-là attendaient énormément dans les urgences, alors que demain, on va lui proposer une consultation dans un cabinet libéral dans la journée. Donc ça veut dire que ça va tendre aussi vers un désengorgement des urgences ici au Cher. Clairement, et c'est l'idée nationale de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une orientation très pertinente des patients en fonction de leur état de santé. Deuxième projet qui va bientôt se terminer, ça concerne l'IRM à Saint-Jean. Concrètement, est-ce que vous nous expliquez un petit peu comment ça va se passer dans les semaines, les jours qui viennent? Eh bien, le 27 juin, l'IRM arrive physiquement, et le 17 juillet, le premier patient sera donc imagé à l'IRM d'Issingeaux, et on est très content parce qu'en plus cette IRM offre une terrasse et un jardin thérapeutique à l'EHPAD d'Issingeaux, donc on a fait un 2 en 1. Cet IRM était très attendu sur le département. Qu'est-ce qui va changer pour les patients de l'Est de la Haute-Loire? En fait, le bassin d'Issingeaux, c'est 86 000 habitants. L'offre en Loire aujourd'hui est de 7 IRM. Donc cette 8e IRM et cette 4e IRM en Haute-Loire va pouvoir faire en sorte que à la fois l'Issingelais puisse avoir un IRM dans des délais très courts. Je pense qu'on va tangenter les 10 jours de délai, ce qui est exceptionnel, et que les habitants des confins sud de la Loire pourront aussi bénéficier de ces délais à Issingeaux. Est-ce que ça veut dire du coup qu'entre guillemets les patients peuvent déjà prendre rendez-vous entre guillemets? Alors pour l'instant pas encore, mais ça va être très vite le cas. C'est-à-dire sous combien de temps? Sous 15 jours, on va commencer à ouvrir les rendez-vous. Autre projet qui va bientôt aboutir, c'est le nouveau laboratoire. Quel projet a été porté et pareil au niveau calendrier, où est-ce qu'on en est? On avait en fait une capacité d'analyse qui datait du XXe siècle. Aujourd'hui, on a énormément robotisé la chaîne dans des concepts de fonctionnement très fluides et très rapides, avec aussi un centre de prélèvement externe. En fait, le laboratoire du Puy-en-Velay est devenu comme un laboratoire classique courant de ville pour les prélèvements. Et donc là, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que n'importe qui peut venir se faire prélever après avoir une consultation dans l'hôpital au laboratoire, et puis le rendu des résultats est plus rapide, notamment avec les urgences. Quel sera le gain pour les patients? Le gain pour les patients aux urgences, c'est un délai d'attente très raccourci, et puis une facilité de prélèvement, puisque le lien avec les consultations et les services sera très direct, et a déjà d'ailleurs commencé à être direct. En parallèle, vous allez quitter le Cher d'ici le 1er août pour aller à Carcassonne. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu les raisons qui font qu'aujourd'hui vous partez? Eh bien parce qu'en fait, ça fait 8 ans que je suis au Puy-en-Velay et qu'un emploi fonctionnel à la tête d'un hôpital comme le Puy-en-Velay ne peut rester que 8 ans maximum sur son poste. Et donc j'étais contraint de partir, et j'ai pu quand même choisir là où je partais, et je vais vivre une autre aventure à Carcassonne. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage ici au Cher? Je retiendrai une capacité à faire, le respect de l'autre, qui est viscéralement attaché aux gens de Haute-Loire, et cette intelligence collective qu'on a pu faire prospérer, et ça c'est effectivement ce qu'il va falloir que je m'attache à continuer dans le futur de ma carrière professionnelle. Votre plus grande fierté, c'est le bilan entre guillemets de tout ce qui a été fait depuis votre arrivée en 2015? J'ai deux fiertés. La première fierté, c'est effectivement de voir que l'hôpital a tenu bon, qu'on a développé beaucoup de projets qui sont financés. Et la deuxième fierté, c'est d'avoir vu son rôle dans la crise Covid auprès de nos aînés, dans la vaccination de nos aînés, dans ce qu'on a pu apporter comme protection aux EHPAD durant la crise. Je pense qu'on a évité beaucoup de morts.